Dans une forêt verte dynamique, un jeune aventurier fait face à un énorme monstre de bave. La bataille est gagnée. Ryuma expire avec une goutte de sueur dans le temple. Un ton musical sonne du smartphone sauvé dans le sac de sa ceinture. Sortez l'appareil, en vous demandant si la mission est terminée. Son partenaire, Fermi, vérifie également son téléphone avec un sourire sur son visage. Réfléchissez qu'il est un étudiant universitaire nommé Ryuma Sayonji. L'histoire remonte à 3 heures, montrant un immeuble d'appartements moderne. Dans sa chambre, les étagères sont pleines de sa collection de mangas bien aimés. Un chiffre d'anime est fier d'un mobilier à côté du téléviseur. Rappelant, vérifiez votre téléphone. Satisfait de sa gamme élevée dans un jeu, il admet avec un sourire tordu qu'il l'a obtenu en utilisant l'argent de ses parents. Sa famille s'avère être une constellation d'élites puissantes. Il sent qu'il est le seul ordinateur commun dans une famille de génies. Rappelez-vous comment ses cousins se sont toujours moqués de lui pour être si commun. Un ami qui lui a fait confiance, le laissant isolé. Il se souvient également de la douleur du moment où sa petite amie l'a quitté après avoir été infidèle. Il déplore qu'il n'a jamais rien réalisé par sa propre force. Il est toujours entouré de gens avec des motifs gourmands et envieux. Longtemps jusqu'au jour où quelqu'un le voit pour ce qu'il est vraiment. Cette pensée résonne dans son esprit comme un désir désespéré et non terminé. Assis dans votre chambre, jetez ce rêve comme impossible. Son expression montre une démission fatiguée envers sa vie insatisfaisante. Ses yeux se perchent sur le dos de ses romans fantastiques légers. Il laisse soupirer, souhaitant pouvoir aller dans un autre monde. Une lumière divine apparaît et une voix donne son désir le plus profond. Il crie quand une lumière brillante explose, enroulant toute sa pièce. Flash, sa vision clarifiant après l'écrasante flash. On le trouve dans une simple pièce en bois, criant de confusion. Regardez par la fenêtre voit une forêt dense au lieu de la ville. Le smartphone émet toujours une notification douce. Regardez l'écran. Se demandant ce que c'est. Son visage gèle dans une pure confusion en regardant l'appareil. L'écran montre désormais beaucoup d'applications à thème fantastique. Il est perplexe, se demandant quand ces applications ont été installées. Ses yeux s'ouvrent lors de la notification sur une icône. Voyez que c'est dans la demande de messagerie, que je n'avais jamais utilisé auparavant. Ouvrez le message et voyez qu'il lui est adressé par son nom. Lisez le message de Morg, le dieu des jeux et du plaisir. Dieu explique que ce nouveau monde a de la magie et des monstres comme dans leurs histoires. Un phare à joue émotionnel s'étend par son visage quand il le comprend. Shoot of pure euphoria quand il s'est rendu compte qu'il avait été envoyé dans un autre monde. Il est à espérer que cette expérience incroyable n'est pas seulement un rêve. Le message explique que votre téléphone a été modifié pour être utile ici. Il lui dit également que sa race a été modifiée pour l'aider à survivre. Le message divin se termine par une simple demande, profitez de ce monde. Ses yeux brillent avec une possibilité pure et infinie. Il s'imagine comme un héros aventureux avec l'épée et la magie. Il se demande quelle nouvelle race il est devenu, peut-être un elfe ou un homme de bête. Assis au lit, il décide de revoir son statut dans la nouvelle demande. Son doigt glisse l'écran, s'arrêtant dans sa race et son âge. Lisez calmement le mot demi-dieu, sans même assimiler le sens. Enfin, le choc frappe et saute, criant incrédule. Son esprit vole, réalisant qu'un demi-dieu est absurdement puissant. Franmétiquement cherche le terme demi-dieu dans l'application. L'application montre l'image d'un être divin et définit la race puissante. Découvrez qu'il n'y en a que 5, ce qui fait transpirer la dépression. N'oubliez pas les visages envieux de votre passé. Peur de se reproduire. Il lève les yeux, se souvenant des dernières paroles du dieu, profitez-en. Un sourire déterminé apparaît quand il décide d'embrasser cette nouvelle vie. Déclare son intention de profiter pleinement de cet autre monde. De retour dans la cabine, il décide de s'habiller comme un aventurier. Ajustez une ceinture en cuir résistante sur votre taille. Déjà entièrement équipé, prouvez que l'équipe a l'air bien. Il lève sa nouvelle épée, impressionné par le sentiment d'une vraie arme. Avec l'épée prête, votre téléphone sonne avec une nouvelle alerte. Une icône de l'application Godcast montre une notification. Lisez qu'il a terminé sa première mission de tutoriel, remportant des récompenses. Vous vous rendez compte que vous pouvez utiliser des points divins pour acheter de nouvelles compétences et applications. Il serre son poing, et excité par cette incroyable puissance de tricheur. Avec une rafale de motivation, il déclare qu'il donnera le maximum. Son tutoriel commence à combattre Baba dans la clairière pour monter de niveau. N'oubliez pas que les batailles contre les gobelins féroces ont été les plus difficiles. Un souvenir de couler sa main dans le corps d'un gobelin le fait trembler. La nature sanglante et viscérale de la tâche l'a profondément secoué.
racement une pierre magique. Réalisant que les monstres laissent non seulement des objets complètement épuisés, ils s'effondrent dans leur lit à la fin de la journée. Le lendemain matin, votre entraînement reprend, poursuivant les missions de tutoriel. Utilisez vos points pour obtenir une carte, une couche et de nouvelles compétences magiques. Enfin, le moment où il s'attendait, se prépare à lancer un sort. Une sphère d'eau pure se forme dans sa main et s'exclame de joie. Vérifiez le Grimorio, en trouvant facile de suivre les instructions arcaniques. Il pointe, se préparant à jeter de l'eau comme une balle magique. Le projectile frappe le mur de la cabine avec une faible éclaboussure. La tête est rayée. Un peu déçu par la faible puissance de l'orthographe, vérifiez votre téléphone réparant pour voir la mission suivante. Le nouvel objectif apparaît sur l'écran. Sortez de la forêt et allez en ville. Son visage s'allume de joie, excité de voir enfin une ville fantastique. Avec sa nouvelle couche. Il part avec confiance de sa zone initiale. Consultant la carte, il est surpris de savoir jusqu'où il est de la civilisation. Suivez le chemin sur votre téléphone, entrant dans la forêt. À Nightfall, il se rend compte qu'il n'atteindra pas la ville ce jour-là. Décidé du camping, en espérant utiliser la magie pour allumer un feu. Des monstres de plusieurs yeux se brisent dans l'obscurité. Son épée coule, maudissant quand ils se rendent compte qu'il le chasse. D'en haut, vous voyez comment il est complètement entouré du pack. Les loups sont jetés partout dans une attaque furieuse et coordonnée. Le resserrement des dents parvient à peine à arrêter une mâchoire qui se ferme dessus. Un énorme loup l'attaque à travers l'angle mort avec des yeux brillants et menaçants. La force de l'assaut fait voler son épée. Votre arme s'affronte contre le sol, inutile. Magritar est surpris de voir comment l'épée hors de ses mains. Il est entouré par le troupeau de loups monstrueux et multioculaires dans l'obscurité. L'énorme alpha grogne, lui faisant réaliser qu'il est sur le point de mourir. Pour un moment éphémère, il pense à prier un dieu, mais son expression durcit avec détermination. Il sait que cette fois est différent. Sans épée, il décide d'utiliser la magie de l'eau, imaginant une arme puissante. Il déclare que, à partir de maintenant, il le fera pour lui-même, créant des balles magiques. Avec un cri puissant, à déchaîner les projectiles aquatiques contre les wolves. Les lances d'eau traversent l'air avec une force dévastatrice. Son attaque se déchire aux bêtes. Coupée en eau comme acier pointu. Les loups sont croisés et rejetés, détruits par leur magie. Il allait au milieu de la boucherie, traitant la violence de ce qui s'est passé. Il s'effondre sur le sol, épuisé, sa main gantée tremblant avec l'effort. Un sourire triomphant et pleurant s'étend sur son visage quand il s'est rendu compte qu'il avait gagné seul. La nuit se déroule en paix sous la lumière d'une lune couverte de nuages. Une nouvelle journée se fait, le ciel brillant et clair au-dessus de la vaste forêt. Ryoma émerge enfin des arbres, haletant pour voir un chemin avec les voyageurs. Un groupe du groupe est surpris de voir quelqu'un d'un autre monde. Ryoma observe la voiture qui approche, son expression fatiguée mais pleine d'espoir. Le cocher l'appelle, remarquant son statut de l'écart et lui demandant s'il va à Ferea. Levant les yeux, Ryoma confirme que oui, que c'est son destin. L'homme propose un voyage, expliquant que la ville est encore loin. Ryoma doute, vous demandant si vous pouvez faire confiance à ces étrangers malgré leur bonté. Décide d'accepter, sachant qu'il a une magie si un problème se pose. Avec une profonde révérence, il accepte reconnaissant, se mettant entre ses mains. Un aventurier amical dans la voiture demande si les voyageurs. Il explique que lui et ses compagnons escortent la charrette de cheval. Elle se présente comme Rome et pointe la jeune femme à ses côtés, Ferma. Ryoma se présente également, acceptant l'étanchéité de Rome. Le cocher confirme que Ryoma est déjà à bord et annonce le match. Rome souligne, déclarant joyeusement son destin, la ville de Ferea. La couverture du chapitre 2, un nouvel apôtre, apparaît à côté de la caravane. Dans la voiture, Ferma demande à Ryoma d'où il vient pour se rendre à Ferea. Ryoma répond vaguement à Delphariste et pose des questions sur son groupe. Rome insiste pour que je l'appelle uniquement par son nom, sans formalité. Il explique qu'ils sont des aventuriers et que Fermi, son ami d'enfance, est un magicien de vent. Soudain, l'estomac de Rome sonne fort et avec insistance. Il l'attrape, déclarant qu'il a faim et qu'il est temps de déjeuner. Sortez un morceau de biscuit dur, un simple repas de voyage. En mangeant, Rome se retourne et demande à Ryoma s'il ne mange rien. Ryoma dit qu'il n'a pas faim et ne boira que de l'eau, évoquant une sphère parfaite. Rome et Ferma le regardent en silence sur un stupéfait tandis que Ryoma boit doucement l'eau magique. Rome commande sa capacité,
tandis que Ferma demande s'il est un puissant magicien. Ryuma insiste nerveusement qu'il n'est qu'un voyageur commun. Fermi souligne qu'il n'a récité aucune chanson pour lancer le sort. Ses yeux brillent tout en expliquant que la magie sans chanter est un art secret des enseignants. Ryuma est surpris, réalisant que le grimoire n'a jamais mentionné quelque chose comme ça. Le cocher est également impressionné, reconnaissant d'avoir un magicien d'eau qualifié pendant le voyage. Rome fait l'éloge de sa capacité, mais Ryuma pense que c'est mieux que son état de semi-île est caché. La voiture traverse enfin un pont en pierre. En passant par la porte principale de la ville, Rome annonce son arrivée dans la grande ville de Phéréa. Ryuma envisage la ville animée, son visage plein d'étonnement et d'émotion pure. Il s'émerveille de la vision d'une ville d'un autre monde, vit avec tant de gens. Souligner un magasin d'armes excité plein d'aventuriers et d'acier brillant. Note à de nombreux autres étrangers parmi la multitude du marché. Le cocher demande à Ryuma quels sont ses plans et il propose d'aider à télécharger la voiture. Les boîtes et sacs bas en groupe devant un bâtiment. Avec le dernier sac téléchargé, le cocher remercie Ryuma pour son aide. Il demande à Ryuma s'il a un endroit où séjourner et propose de présenter quelqu'un. Rome dit qu'ils resteront dans la ville et s'attendront à le revoir bientôt. Rome et Fermi disent au revoir avec un au revoir gai tout en se séparant de Ryuma. Ryuma reste devant l'auberge que le professeur de fret a recommandée. L'aubergiste le reçoit en promettant un tarif très bon marché grâce à la recommandation. Plus tard, Ryuma tombe au lit. Complètement épuisé pour les événements de la journée, réfléchissait heureux de la belle ville et des nouvelles personnes qu'il a rencontrées. Soudain, il rejoint, se souvenant qu'il avait complètement oublié le tutoriel. En vérifiant son téléphone, il voit qu'il a terminé une mission, obtenant un sac magique d'objets. Essayez le sac, réalisant que c'est une manière pratique et discrète de sauver vos biens. Diapositive sur votre téléphone. Vous vous demandez quelle sera la prochaine mission. Il voit qu'il s'agit de s'inscrire dans la guilde des aventuriers et de s'exciter. Il décide qu'il est trop tard aujourd'hui et qu'il ira demain, l'attendant avec désir. La nuit tombe sur la ville, le ciel sombre est parsemé d'étoiles lointaines. Le lendemain matin, le soleil brille sur les toits de la ville. Ryuma erre dans les rues en se demandant où se trouve la guilde de l'aventurier. Son application Maps a localisé le site, la guidant vers un emblème familial. Il regarde le bâtiment en pierre d'imposant plusieurs étages de la guilde. Il est impressionné par les portes énormes et ornées du guild hall. Il regarde à l'intérieur, avec un mélange de nerfs et d'émotions sur le visage. Il est étonné de voir un véritable aventurier en pleine activité. Observez les aventuriers livrant des parties de monstres au comptoir pour recevoir des récompenses. D'autres se rencontrent devant le conseil d'administration de mission à la recherche de leur prochain emploi. Une voix de famille l'appelle du salon animé. C'est Rome, qui le salue d'une main amicale dans les airs, surprise de le voir si tôt. Rome demande s'il est un aventurier, mais Ryuma explique qu'il en est venu. Enchante avec les nouvelles, Rome propose de guider le comptoir d'enregistrement. Une réceptionniste professionnelle, Rena, accueille la branche FUS de la guilde. Il explique que le processus commencera par une revue de l'état en utilisant la balle de verre. Ryuma baissa les yeux, avec une sueur nerveuse glissant sur son front. En doutant. Il se rend compte que l'appareil révélera son état de demi-dieu avant tout dans la guilde. Rena demande si quelque chose se passe et parvient à peine à Champignon un faible déni. Fermez les yeux, sachant que vous devriez procéder pour terminer le tutoriel. Il demande à Arena de ne pas être surpris par tout ce que le ballon révèle sur lui. Avec une sombre détermination, il décide qu'il n'a pas le choix et étend sa main vers le ballon. Un pilier de grenouille blanc pur explose du verre, enveloppant le salon. Rome court à ses côtés, demandant ce qui vient de se passer. Tandis que Rayo Masuda Nervoso agite frénétiquement ses mains, suppliant de garder secrètement ce qu'ils ont vu. Rena. La réceptionniste est complètement déconcertée et dépassée par l'événement. Il est rapidement recomposé et propose de guider une pièce privée. Ryuma est assis seul dans un bureau, pensant que c'est une gêne. Bien qu'il ait évité un scandale public. Il est silencieux jusqu'à ce que la porte s'ouvre avec un clic. Un homme corpulent et chauve est présenté comme le maître de la guilde, Himmel. Il déclare que l'enregistrement de Ryuma l'a identifié comme à la mi-temps. Demandé à confirmer, mais Ryuma lui dit de parler naturellement. Il présente une balle en verre plus précise pour un test final. Résigné, Ryuma étend la main pour la toucher. Une violente explosion de lumière blanche découle du monde. Himmel et Rena sont rejetés, leurs visages tordus. Lorsque la lumière s'estompe, la pièce est dans un silence stupéfait. Le professeur de la guilde se met à genoux avec force contre Ryuma,
déclare que son état a confirmé et promet une carte spéciale. Himmel insiste sur le fait qu'il ne peut pas parler de la familiarité à une demi-lingère. Rena, avec un visage sombre, intervient nerveux. Et Marc demandait si la marque divine de légende est vraie. Ryuma est confus, se demandant s'il possède quelque chose comme ça. Une cloche musicale sonne soudainement dans le sac de sa hanche. Prenez votre téléphone, expliquant qu'il s'agit d'un email Murapim. Le message du dieu dit avec le naturel total que la marque est dans son homopée. Himmel pointe l'objet noir, demandant la vaisselle. Ryuma explique qu'il s'agit d'un outil divin avec des compétences accordées par son dieu. Répétez le message confirmant que la marque est sur votre épaule. Rena se noie avec une émotion croissante à la révélation. Il demande avec enthousiasme à la voir, mais Himmel est choqué. Il le réprimande pour son imprudence et lui ordonne de quitter la pièce. Rena, découragée, se retire en traînant les pieds. Maintenant seul avec Himmel, Ryuma se prépare à enlever sa robe. Himmel observe avec une expression sérieuse et intense pendant que Ryuma tourne. Une marque brillante et complexe apparaît sur l'épaule nue de Ryuma. Himmel avale saliva, convaincu sans aucun doute pour ce qu'il voit. Ryuma s'habille à nouveau, s'excusant pour le petit échantillon décorant. Himmel le reçoit officiellement, promettant un enregistrement exclusif de l'apôtre. Ryuma demande pourquoi il a besoin d'un record spécial. Lorsque Rena apparaît sa tête, il dit que celle normale suffit, mais Himmel refuse, mentionnant le grand professeur. Ryuma se demande à haute voix sur ce grand maître de guilde. Himmel explique que la guilde a été fondée par l'apôtre toujours vivant, Sumaraji Ryudo. Ryuma est stupéfait de savoir qu'il y a une autre moitié. Il reconnaît par le nom que le grand professeur est également japonais. Rena revient dans la salle, annonçant son retour. Il présente une élégante carte en argent, son record exclusif. Expliquer ses multiples fonctions, y compris la communication entre les apôtres. Au moment où Ryuma prend la carte, il brille avec une lumière intense. Une figure holographique apparaît, saluant le nouvel apôtre. Il est présenté comme Sumaraji Rutaro, le grand professeur de la guilde. Ryuma l'observe avec un étonnement total, incapable de croire que ce jeune homme est le grand professeur. Rutaro demande s'il écoute, remarquant que la magie de Ryuma ne fonctionne pas. Ryuma se présente et Rudo l'accueille comme une nouvelle moitié. Rutaro demande que Dieu l'a amené ici. Il fait une grimace pour savoir que le dieu excentrique Murapim était. Il explique qu'il a fondé la guilde pour conquérir les tests du donjon Murapim. Il mentionne que le monde était dans le chaos à l'époque. Ryudo dit que le temps est terminé, mais promet de parler plus tard. Avec une salutation joyeuse et nous vous voyons, l'hologramme disparaît. Ils informent Ryuma que son vaste record est déjà terminé. Himmel attribue le sable comme lien personnel avec la guilde. Ryuma abaisse les escaliers, pensant que le processus était trop long. Rome le voit d'en bas, demandant si ça va. Ryuma rejoint ses amis, leur assurant qu'il s'est inscrit sans problème. Rome est soulagé et demande ce qu'elle prévoit de faire maintenant. Ryuma décide de commencer par une demande simple. Rome suggère une mission de collecte à base de plantes. Pointant vers la planche. Rome et Fermi proposent d'aider et Ryuma est reconnaissant. Ryuma observe la planche avec un aspect aigu. Rome souligne qu'il existe également des missions d'assujettissement disponibles. Identifier un Freda Forel que Fermi dit qu'ils peuvent faire face plus tard. Ryuma demande Kuryu sur le système Guild Tranche. Fermi explique la pyramide des plages, de la recrue à l'aéro. Motivation Ignition, Ryuma a l'intention d'essayer le maximum. Le trio s'approche du comptoir pour accepter la mission choisie. Rome explique à l'employé qu'il est le nouveau venu. L'employé demande si Ryuma est nouveau et il confirme qu'il vient de s'inscrire. Le visage de l'employé pâlit, soupçonnant que Ryuma pourrait être l'apôtre des rumeurs. Il commence à transpirer froid, totalement modifié. Il frappe le comptoir, criant qu'il amènera un membre adéquat du personnel. Rome et Fermi sont perplexes par leur explosion soudaine. Rena arrive calmement, prenant le relais et demandant ses cartes. Ryuma craint que son état de demi-dieu soit maintenant révélé. Rome l'appelle confus par son hésitation soudaine. Ryuma livre sa carte de guilde à ses amis. La carte brille, projetant son nom et sa course, la moitié. Le visage de Rome est défiguré dans une grimace d'étonnement absolu. Rena confirme le dossier tandis que Rome est toujours paralysé. Rome parvient à peine à boucher le nom de Ryuma. Entièrement sans voix, une question incrédule si Ryuma est vraiment la moitié. Ryuma détourne le regard, s'excusant de les avoir trompés. Il craint que cette révélation ne pense que la distance entre eux. Il suggère qu'il devrait peut-être annuler la mission. En aucun cas, Rome crie.
avancer avec un look déterminé. Il déclare que cela n'a pas d'importance, qu'ils l'aideront jusqu'à la fin. Ryuma est profondément ému par l'acceptation inébranlable de son ami. Accepter de poursuivre la mission ensemble comme prévu. En traversant le pont de sortie de la ville, explique-t-il. Il admet qu'il est encore nouveau dans ce monde et sans expérience. Il leur demande de continuer à le traiter comme toujours. Ryuma attend avec impatience votre réponse. Rome sourit, disant que malgré tout, Ryuma est toujours Ryuma. Ryuma donne à leurs amis sincères et rougit. Les trois soulèvent leurs poings sur un cri déterminé. Le trio marche le long de la forêt luxuriante éclairée par le soleil. Fermi souligne l'herbe médicinale qu'il recherche. Il explique que l'herbe a un cœur distinctif sous la forme d'un cœur. Rome lance un avertissement amical, soyez prudent avec les monstres tout en recherchant. Ryuma commence sa recherche avec diligence, battant dans l'herbe haute. Il s'arrête, réalisant que rassembler 11 herbes en 2 heures est assez difficile. Pensez que l'utilisation de l'application MAP ruinerait le plaisir. Juste au moment où il entend un bruit entre les mauvaises herbes. Soudain, un monstre féroce similaire à une chauve-souris chia et se jette vers lui. Starf, Ryuma panique sort de réaliser que son épée est dans son inventaire. Rome crie un avertissement, poussant Ryuma de côté pendant que son épée traverse la bête. Son ami le regarde inquiet, lui demandant s'il va bien. Un énorme monstre en forme d'ours, un Fredifé, émerge. C'est la créature d'une mission sous-jacente. Un nuage de petits monstres descend du ciel, les entourant complètement. Fermi commence à réciter un enchantement, les mains prêtes à lancer un sort. Une puissante rafale de vent a adouci le nuage, dispersé des monstres volants. Fermi demande s'ils vont bien. Alors que Rome se tourne vers Ryuma, il demande si sa magie de l'eau peut être utilisée pour attaquer. Ryuma le confirme. Avec un sourire confiant, Rome déclare que les trois ensemble vont les vaincre. Les yeux de Ryuma brillent avec détermination tout en acceptant immédiatement le plan. Fermi annonce qu'il utilisera la magie du vent pour interrompre les mouvements ennemis. Ryuma concentre sa magie, sachant qu'il doit contrôler son pouvoir pour protéger ses amis. Avec un cri féroce, allez, Rome donne le signal pour la contre-attaque. Les trois aventuriers se jettent dans un assaut coordonné contre les sèmes monstrueux. Rome renverse habilement une créature tandis que la bataille chaotique brûle autour de lui. Au milieu de la frénésie, il appelle le nom de Ryuma pour capter son attention. Ryuma déchaîne une promenade dévastatrice des lances d'eau noire. Traversant les sèmes. Les monstres sont anéantis par la puissante magie, à l'étonnement de Rome. Rome profite de l'avantage. Coupé facilement aux créatures restantes déjà désorganisées. Ce dernier tombe, leurs corps se sont dispersés sur le sol de la forêt. Un silence profond descend sur le clair après sa victoire rapide et décisive. Nous réussissons, il célèbre Rome et Fermi, étreignant Ryuma. Ryuma vous remercie pendant que ses nouveaux amis louent sa magie incroyablement puissante. Rome demande ensuite à dire quelque chose de plus à son nouveau partenaire. Il demande à Ryuma de leur parler avec désinvolture, sans langage formel. Fermi hoche la tête, lui rappelant que ce sont des collègues qui ont combattu ensemble. Ryuma est profondément touché, appuyant sur sa couche quand il se rend compte qu'ils sont maintenant de vrais amis. Avec un sourire chaleureux et sincère, il accepte de le faire. En dehors de la guilde, Ryuma remercie ses deux nouveaux amis pour son aide. Il leur dit qu'il sera actif à Phéréa et le cherchera quand il le souhaite. Ils disent au revoir avec enthousiasme, prévoyant d'accepter une autre mission ensemble bientôt. Ryuma renvoie le geste avec un sourire éclatant, en attendant la même chose. L'après-midi tombe sur la ville de Phéréa, le ciel teint de nuages. Dans sa pièce calme de Posada, Ryuma est assis au lit, réfléchissant au tutoriel. Voyez que la mission est terminée. Recevoir des points et une nouvelle compétence. La dernière mission du tutoriel apparaît. Ces récompenses sont incroyablement puissantes. La dernière mission est simple, aller à l'église et offrir une prière. Confus par la récompense appelée Divinity. Il décide d'utiliser la fonction de recherche de son téléphone. La définition explique que la divinité est une statistique qui peut conduire à un apôtre de la divinité. Il se soucie des plans de Murpin. Souhaitant être juste un aventurier commun, il décide de visiter la grande église le lendemain pour terminer la mission. Entrer dans la vaste salle de colonnes de l'église principale de la ville. Sans savoir prier. Il décide simplement d'imiter les autres fidèles. Il s'agenouille et appelle mentalement, annonçant sa présence à Dieu Murpin. Instantanément, le monde qui l'entoure se dissout dans un motif abstrait de lumière vive. Ryuma regarde autour de Hisoka, voyant que son environnement a complètement disparu, n'est que dans une vaste caméra éthérée et des piliers colossaux.
Une jeune femme joyeuse le salue par le haut d'un gigantesque pilier. Le garçon, Murpin, le salue avec sa main, avec une expression ouverte et amicale. Ryuma lui demande si les Murpins et Dieu le confirment avec bonheur. Ryuma demande pourquoi il a été amené dans ce monde. La réponse de Murpim est simple. Il veut juste que Ryuma apprécie ce nouveau monde. Ryuma reste silencieux, assimilant les paroles simples mais profondes de Dieu. Murpin lui dit de profiter, promettant qu'il s'amuserait à le voir. Avec un décontracté, le Dieu met fin à la réunion divine. Ryuma revient en soi, s'agenouillant à nouveau dans l'église. Regardez autour du vaste salon, confirmant qu'il est retourné dans son monde. Son regard regarde une statue à la tête du sanctuaire. La statue est une réplique parfaite dans la pierre du Dieu qui vient de savoir. Ryuma sourit de côté, comprenant le message de Dieu, profitez pleinement de la vie. Lorsque vous vous levez pour partir, votre sac d'objets émet un son, pointant un message. Voir un étrange message symbolique, confirmant que Dieu l'observe. Avec un sens du but renouvelé, Ryuma quitte la grande église. À l'extérieur, c'est votre téléphone d'accepter les récompenses pour terminer le tutoriel. Le téléphone brille soudainement avec une lumière intense qui le surprend. Il disparaît de sa main, laissant derrière elle un cercle magique avant de réapparaître. Regardez autour de vous confus, se demandant ce qui est arrivé à son smartphone. Il voit qu'il a réapparu avec une interface plus élégante et moderne. Il se rend compte qu'il peut maintenant invoquer et faire disparaître le téléphone simplement en y réfléchissant. Comprenez que c'était la mise à jour reçue en récompense. Vérification de l'écran, notez que votre liste de missions a augmenté. Une section des missions quotidiennes a été ajoutée, offrant des tâches reproductibles. Il sourit enthousiasmé par l'idée de récompense de farm avec des missions quotidiennes. Le tutoriel est terminé. Il déclare qu'il va maintenant apprécier pleinement ce monde. Il s'adresse immédiatement à la guilde pour accepter une mission sous-jacente des gobelins. Il quitte la ville, entrant seul dans la forêt voisine. Un groupe de gobelins grognants l'attaque, brandissant des armes rugueuses. Avec un simple geste, il déclenche des lances d'eau qui les tuent sans effort. Il progresse à travers la forêt silencieuse, commentant à quel point c'était facile. Il fait une grimace. Se plaindre que la chose la plus difficile est de les vider pour obtenir des tests. Soudain, leurs pensées sont interrompues par un cri désespéré. S'attendait à demander de l'aide, il trouve un jeune aventurier confronté à un troupeau de loups monstrueux. L'un des loups se lance, coulant les crocs sur l'épaule de l'aventurier. Ryuma. En un instant, préparez un sort d'eau pour le sauver. Sa magie a un impact sur le peloton, jetant des créatures dans les airs. L'attaque puissante neutralise la menace d'un seul coup décisif. Courez vers l'homme tombé, lui demandant s'il va bien et lui demandant de supporter. Il matérialise une potion de guérison directement de l'application d'inventaire de votre smartphone, tient la tête des blessés et l'encourage à boire. Une lumière dorée brille tandis que la blessure sévère se ferme par magie. L'expression du jeune homme se calmait lorsque la magie prend effet. Ryuma regarde avec un petit sourire de soulagement pour voir que la potion fonctionne. L'aventurier, déjà guéri, merci Ryuma et se présente comme Ruan. Avec un sourire aimable, Ryuma apparaît à l'aventurier secouru. Ruan déclare avec ferveur que Ryuma est son sauveur, insistant pour montrer sa gratitude. Il demande avec passion qu'il nomme tout ce qu'il veut comme paiement. En réalisant que Ruan le dit sérieusement, une idée russe commence à se former dans l'esprit de Ryuma. Il propose de jouer à un jeu, ce que Ruan est excité accepte. Ryuma pense que c'est parfait pour votre mission et pour essayer une nouvelle compétence. Le nom de sa nouvelle et formidable capacité est révélé, Game Master. Cette puissance vous permet de contrôler les jeux et de détecter instantanément n'importe quel piège. Avec un sourire complice, Ryuma décide quel jeu jouera. Sortez une grande pièce de monnaie en argent ornée, proposant un lancement simple. En cliquant sur son pouce, il jette la pièce en l'air. Ryuma demande à Ruan de choisir, et il crie avec enthousiasme, « Face ». Une luminosité magique entoure Ryuma tout en se concentrant. Avec le résultat décidé, il déclare tranquillement qu'il choisit Cruz. Il montre la monnaie dans son gant, révélant que Cruz a été le vainqueur. Ruan demande avec enthousiasme à jouer à nouveau, et Ryuma, complet, accepte. Ryuma se rend compte que son pouvoir lui permet de changer le visage de la monnaie à volonté. Contrôler les 5 versions suivantes. S'assurer que Ruan gagne à chaque fois. Puis il propose un pari, une pierre magique de gobelin contre les herbes de Ruan. Ruan accepte le ravi, choisissant Kara tandis que Ryuma choisit Cruz. Ryuma révèle la monnaie montrant le visage, déclarant Ruan. Alors que Ruan célèbre, un sac à base de plantes se matérialise entre ses mains. Ryuma explique que les objets stationnés sont automatiquement transférés au gagnant.
Réfléchissez à votre nouvelle capacité, reconnaissez votre confort et votre danger potentiel. Ruan essaie de renvoyer les bénéfices, mais Ryuma rejette joyeusement l'offre. Ruan insiste pour revenir ensemble dans la ville, demandant à Ryuma d'attendre. De retour dans la ville, les deux aventuriers trouvent une auberge locale. Ruan invite Ryuma à dîner avec lui et il accepte le ravi. Pendant qu'ils mangent, Ruan loue le maître étonnamment délicieux de l'auberge. En trouvant le bon marché, Ryuma décide d'y rester la nuit. Avec tendresse, ils acceptent simplement de partager une pièce. Dans la pièce, Ruan s'étire tandis que Ryuma est assis au lit. Ryuma vérifie votre téléphone. Prévoyez d'utiliser des points pour améliorer votre magie. Les yeux de Ruan brillent curieux en posant des questions sur l'outil magique. Ryuma se souvient de la guilde Crystal Ball et confirme que c'est quelque chose de similaire. Ruan soupire souhaitant gagner suffisamment pour acheter ses propres outils. En entendant cela, une expression réfléchie et rusée traverse le visage de Ryuma. Avec un geste déterminé, il offre à Ruan un travail à tant de pièces. Ruan lève les yeux du lit, complètement surpris par la proposition. Demandez ce qui fait partie du temps et Ryuma précise que c'est comme une commission. Ryuma chassera les gobelins tandis que Ruan extrait ses pierres magiques. Il propose une cinquantaine diagonale simple 50 de tous les bénéfices. Ruan est rempli de joie quand il se rend compte qu'il peut enfin acheter de nouveaux équipements. Ryuma sourit chaleureusement, heureuse d'aider son nouvel ami. Ils ont convenu de démarrer leur nouvelle société après-demain. Cette nuit-là, pendant que Ruan dort, Ryuma reste éveillé avec son téléphone. Vérifiez votre dossier de mission, en décidant de prendre soin d'une mission normale demain. Avec ses points divins restants, achetez de nouvelles compétences magiques. Il acquiert la magie du feu, du vent et de la terre, complétant son arsenal. Il ressent une augmentation tangible de l'énergie en augmentant sa puissance magique. Lors de la préparation, note soudainement quelque chose de nouveau dans le magasin divin. Faites glisser au-delà de vos compétences et voyez une application appelée FireS Miniature Garden. Pensant qu'il s'agit d'un jeu de smartphone, décide de l'installer. L'application ouvre un écran simple montrant une petite épidémie dans un pot. Voir un bouton PAB gratuit pour la première fois et le toucher avec émotion. Un minuscule roi semble aller avec une couronne, brillant de pouvoir. Ryuma est fasciné, reconnaissant immédiatement sa rareté et ses serres. Mais voyez qu'il n'a pas de nom. Écrivez à l'écran, vous donnant le nom de Pealada. Le nouvel nommé pamprine joyeusement à l'écran. Pour Ryuma Delight. Il propose ensuite un objet, une herbe médicinale de l'île des Fées. Pour l'étonnement de Ryuma, une véritable herbe se matérialise dans son lit. Il se rend compte excité qu'il puisse également envoyer des objets à Lara. Jouez avec l'application, en vous demandant si la plante est l'arbre du monde. Il se termine totalement absorbé par le jeu tout au long de la nuit. Le lendemain matin, Ruan le réveille, l'encourageant toujours et jouant. Une transition montre l'architecture de la ville au début d'une nouvelle journée. En dehors de l'auberge, Ryuma raconte ses plans à Ruan et se dit au revoir. Ryuma marche seul sur un chemin forestier, commençant sa chasse aux gobelins. Vérifiez l'application MAP, qui montre une grande concentration de monstres vers l'avant. Looking après un arbre, confirme qu'il a trouvé son objectif. Découvrez un énorme nid gobelin plein de dizaines de créatures. Il est décidé d'approuver votre nouvelle magie et de les anéantir tous en même temps. Faire sa magie de la terre, jetant une pluie de projectiles de roc mortels. Les rochers écrasent les gobelins, leur crâne explosant avec l'impact. Le nid explose dans le chaos lorsque les survivants le portent. Les yeux de Ryuma se plissèrent, se préparant pour son prochain sort. Invoque une tempête de lames de vent de vos doigts. La magie du vent coupe aux gobelins qui portent, les démolir sans pitié. Avec un sourire confiant, il se prépare à mettre fin aux créatures restantes. Soudain, un hobgoblin beaucoup plus grand survient, la tête du nid. La bête corpulente rugit et charge directement contre Ryuma. Cela étend la main, ordonnant à le monstre de s'arrêter. Le Jokoblin est écrasé par une force invisible, son corps impligouillant violemment. Ryuma libère un répit. Admettant qu'il était étonnamment proche, il utilise l'application d'inventaire de son téléphone pour collecter tous les cadavres de gobelins. Découvrez votre encyclopédie monstre, confirmant que le boss était un hobgoblin. Décidez de purifier la zone pour éviter les futures évolutions des monstres. Il rassemble son énergie divine, prête à utiliser le pouvoir qu'il a récemment acquis. Déclenche sa magie sacrée, baignant tout le nid dans la lumière céleste. Des colonnes lumineuses de lumière pure descendent sur le clair. La magie crée un sanctuaire où les monstres ne peuvent pas s'approcher, une puissance divine. Ryuma envisage les restes purifiés et mousseux du nid. Il sourit,
satisfait que le sort puissant fonctionne si bien. Son téléphone sonne, confirmant que la mission est terminée et a acquis une nouvelle compétence. Accessement décide de tester immédiatement sa nouvelle compétence de potentialisation magique. Il se concentre et son épée commence à flotter dans l'air. Comprenez qu'il peut désormais imprégner des objets avec sa puissance magique. Avec un simple geste, il dirige l'épée flottante. Il invoque une deuxième épée, les tournant dans une danse mortelle. Entouré de ces épées tournantes, il ressent une vague de pouvoir passionnante. Ryuma se réjouit de son nouveau pouvoir, en réfléchissant à sa plaisir. Soudain, il se rend compte qu'il a perdu la notion de temps et doit revenir. La scène se transforme en ville la nuit sous un ciel étoilé. Le lendemain matin, Ryuma dit à Ruan que c'est un bon endroit pour commencer à éviter. Ruan reconnaît le téléphone de Ryuma comme un outil magique puissant et rare. Ryuma invoque un énorme tas de corps de gobelins à traiter. Ruan parvient à peine à babiller, stupéfait pour le nombre de corps. Les deux aventuriers restent clairement couverts d'herbe, prêts à travailler. Ils commencent le travail sanglant d'extraction de pierres magiques des corps. Ruan se bat pour soulever le corps lourd d'un gouvernement exceptionnellement important. Demandé en crédule si la créature est un hobgoblin, ce que Ryuma confirme. Ruan se demande si Ryuma est un aventurier élevé pour l'avoir fait seul. Ryuma le minimise, disant qu'il n'utilisait que la magie éloignée, ce qui laisse Ruan étonné. Ruan se plaint d'avoir faim et Ryuma suggère de chercher des noix. Avec le travail fini, Ryuma propose joyeusement d'aller à la guilde pour collecter. Le soleil est placé sur le bâtiment majestueux de la guilde de l'aventurier affût. Dans la pièce, ils reçoivent la somme impressionnante de 2132 veines empilées sur le comptoir. Ryuma et Ruan sont sans voix face à un tel argent. Ryuma livre un sac de pièces à Ruan, l'appelant le salaire du jour. Pendant qu'il célèbre, une voix grave monte en s'adressant à Ryuma. Le maître de la guilde, Himmel. Il semble dire qu'il a un message urgent pour lui. Ruan et Ryuma sont surpris par le ton inhabituellement sérieux de la guilde. Jime demande à Ruan de retourner à l'auberge, ayant besoin de parler seul à Ryuma. Himmel mène Ryuma dans une pièce privée, fermant la lourde porte derrière eux. Il révèle qu'un envoyé du roi de Fidon est arrivé pour un public. Ryuma commence à transpirer le froid, complètement touché par les nouvelles. Il crie incrédule, incapable de comprendre la mention du roi. Tandis que la couverture du chapitre montre que Ryuma a perplexe par la citation surprenante. Ryuma demande s'il peut refuser, mais Himmel insiste sur le fait qu'il doit y assister. Il explique que, à moitié, sa position est supérieure à celle du roi lui-même. Ryuma le considère, sachant qu'il ne peut pas être impoli avec le souverain du pays. Il conclut qu'il est préférable de ne pas créer de frictions inutiles dans sa nouvelle maison. Décidant qu'il vaut mieux accepter, Ryuma accède au public. Demander un jour pour préparer mentalement la réunion importante. Himmel accepte. Lui dire d'aller à la guilde quand il est prêt. Ryuma se promène dans la ville la nuit, portant le poids des nouvelles. La scène s'arrête dans l'auberge, ses fenêtres brillant chaleureusement dans l'obscurité. Le lendemain matin, l'aubergiste confirme que Ruan a sécurisé la salle partagée. Ryuma pousse doucement la porte de la pièce. Trouver Ruan endormi et sourit. Le remercier en silence pour avoir pris soin de tout. Plus tard, Ruan se lave le visage dans un bassin en bois, éclaboussant d'eau. Il demande à Ryuma qui est vraiment, curieux du comportement du professeur de la guilde. Ryuma admet que l'attitude formelle de Himmel était très inhabituelle. Décidant que son ami est digne de confiance, il met sa main dans sa cape et élimine sa carte de guilde. Il montre à Ruan la carte argentée, dont le texte holographique proclame qu'il est une moitié. John tourne bancal, babillant sur les rumeurs d'un apôtre. Ryuma devient nerveux, essayant d'arrêter son ami pour qu'elle n'agisse pas si formelle. Cela supplie Ruan de ne pas s'inquiéter et le traite comme toujours. Il attrape sa main, lui rappelant qu'ils sont des amis et des collègues. Avec des larmes dans les yeux, Ryuma dit que c'est douloureux lorsque les amis le traitent différemment. Ému par sa sincérité, Ruan lui demande de ne pas avoir l'air si triste et d'accepter. Il promet de quitter l'honneur et Ryuma soupire soulagé. Ruan suggère d'aller dîner, mais Ryuma veut faire quelque chose avant. Ils arrivent dans un magasin d'armes marqué d'armures et de boucliers. À l'intérieur, ils sont impressionnés par la grande variété d'armes exposées. Ruan demande à essayer une nouvelle équipe et Ryuma l'encourage à le faire. Ryuma le regarde sourire, en pensant à ces choses dès qu'ils apprécient. Ruan tient une nouvelle épée, doutant pendant qu'il pèse ses options. Il montre 2 épées à Ryuma, admettant qu'il ne sait pas lequel choisir.
Ryuma avoue avoir honte qu'il ne comprend aucune qualité d'arme. Il dit à Ruan de simplement choisir celui qui se sent mieux pour lui. Une voix joyeuse le salue. C'est Rom, qui a besoin d'une nouvelle épée après avoir combattu des orques. Rom présente avec enthousiasme Ryuma et Ruan, appelant leurs amis. Demandez à la Rom la plus expérimentée d'aider Ruan à choisir une armure. Rom suggère un bouclier léger et un protecteur d'armes, parfait pour une défense agile. Ruan accepte les conseils, décidant de l'équipe recommandée. Ryuma note que la propre protection de Rom est assez usée et demande. Rom admet avec un soupir que votre budget est quelque peu ajusté pour une amélioration. Ryuma l'observe avec une expression réfléchie, une idée se formant dans son esprit. Il annonce qu'il achètera la nouvelle équipe pour Ruan en cadeau. Il insiste sur le fait qu'il veut s'assurer que son ami est bien protégé. Rom, rougit, se sent ému par la générosité de son ami et le remercie. Ryuma donne également à Ruan quelques potions de guérison, qu'il accepte avec gratitude. Il suggère que tout le monde va dîner et Rom dit en connaissant un bon endroit. Fermi les signes de la terrasse d'un élégant restaurant. Les 4 amis sont assis ensemble, admirant l'establishment luxueux. Ryuma reflète que la plupart des aliments dans ce monde ont été simples, généralement torréfiés. Ses yeux se sont élargis pour voir dans le menu onigiri, des boules de riz japonaises. Il crie incrédule, pointant le menu pendant que ses amis le regardent confus. Fermi explique fièrement que le plat a été inventé par l'apôtre Hana Higuchi. Il détaille que Hana est une figure vénérée fondée par le pays d'Inamoto. Ryuma le comprend instantanément, réalisant que cela a du sens si elle est également japonaise. Une serveuse arrive avec la commande, annonçant que la nourriture est prête. Il présente un steak hamburger appétissant et un énorme sandwich. Les 3 garçons regardent la nourriture, leurs visages s'allument de pure joie. Ils servent également des pâtes irrésistibles et un autre steak juteux. Fermi est extatique, ses yeux brillaient de bonheur devant le banquet. Les amis mangent, étonnés par la saveur incroyable de ces plats de famille. Ryuma est ému, étonné de profiter d'une telle nourriture délicieuse dans ce monde. Tout le monde convient que c'est merveilleux. Remerciant Hana et Gucci pour leur génie. Ryuma sourit chaleureusement, heureuse de voir ses amis si heureux. Après le dîner, avec du café et du thé, Ryuma demande aux fermes ce qu'il a fait pendant la journée. Elle explique qu'elle était dans l'église en étudiant la magie sacrée pour guérir les blessures. Rom déclare fièrement qu'elle la protégera pendant qu'elle les soutient. Ruan soupire, disant qu'il aimerait aussi avoir des compagnons comme ça. Rom vous offre immédiatement une place dans votre groupe. Cela vous donne un pouce vers le haut, disant qu'ensemble, ils peuvent faire de leur mieux. John est ému aux larmes pour l'invitation. Il l'accepte avec joie et le nouveau groupe est officiellement formé. Fermi se souvient soudainement quelque chose et demande à Ryuma s'il connaît la magie sacrée. Son visage s'allume avec une émotion et une petite surprise. Ryuma lui demande d'expliquer la différence entre la magie sainte et la magie sacrée. Elle explique que la magie sacrée peut tout guérir et même ressusciter les morts. Rom, complètement surpris, demande à Ryuma s'il possède cette puissance incroyable. Tous ses amis le regardent avec des yeux d'attente et intense. Ryuma panique, alarmant ses camarades de classe avec son mouvement pointu. Il appelle précipitamment le comte, essayant de les obtenir rapidement du restaurant. Le groupe se trouve plus tard dans une ruelle calme à l'extérieur de l'agitation. Ryuma s'excuse pour son explosion et Rom s'excuse également. Ryuma insiste sur le fait qu'il n'est pas en colère, seulement nerveux et regrette de les avoir inquiets. Rom et Fermi regardent, toujours perplexes par leur comportement étrange. Pour le compenser, Ryuma leur fait un clin d'œil, promettant de les inviter à nouveau bientôt. Leurs amis récupèrent leur humeur et acceptent de chercher un autre bon restaurant. Ryuma et Fermi décident de leur plan séparé pour le lendemain. Ils leur souhaitent le meilleur pendant qu'ils disent au revoir dans la rue. Secouant la main, il reflète que le drôle de soirée a calmé ses nerfs. Il serre son poing, se sentant préparé pour la réunion officielle du lendemain. Le lendemain matin arrive, montrant la façade imposante de la guilde de l'aventurier. Une chaussure en cuir breveté fait passer la pavée, marquant la formalité de la journée. Ryuma, vêtu d'un costume élégant et d'une cape, merci à Rena pour la tenue. Elle sourit, lui disant qu'elle a fière allure tout en pointant un flotteur. À l'intérieur, Ryuma est assemblé pour le public important avec l'envoyé du roi. Le flotteur atteint un grand manoir, choisi comme quartier général de la réunion. Ryuma commente la magnificence du bâtiment. Lorsque vous descendez du flotteur, il est reçu par une longue lignée de serviteurs qui inclinent à l'unisson. Tout le monde accueille l'apôtre Sama, laissant Ryuma complètement stupéfait pour la réception.
Un majordome nommé Gan est présenté et propose de guider l'apôtre à l'intérieur. Rayuma murmure à Himmel, submergé par l'ampleur de la réception. Himmel explique qu'un apôtre est vénéré encore plus que le roi lui-même. Les portes lourdes de la salle de réunion s'ouvrent devant eux. Rayuma est emmené dans un grand salon avec de longues conférences polies. Une femme avec un uniforme militaire est présentée comme Suaren Marx. Un noble majeur la suit, se présentant comme le comte Sansan sans mal. Himmel et Rena sont présentés comme l'équipe de soutien de Rayuma de la Fjogilt. Rayuma respire profondément et tranquille, se préparant à parler. Il est présenté comme Rayuma, béni par la grâce de Dieu Murpin. Les deux nobles l'observent avec une profonde révérence. Soarel informe qu'il apporte un message de Sa Majesté le Roi. La lettre exprime l'accueil le plus chaleureux à l'apôtre. Le message invite officiellement le château royal à forger une amitié. Le comte sans mal a plusieurs plateaux chargés des cadeaux du roi. Les cadeaux comprennent des métaux précieux, de grands bijoux et des parchemins officiels. Rayuma est touché par l'opulence, lui demandant s'il peut vraiment les accepter. Enfin, accepter et décider d'offrir un cadeau en retour à l'aide de votre smartphone. Matérialise les objets légendaires. Herbe de fée, une feuille d'arbre et une potion. Tous dans la pièce, même leurs propres compagnons, sont étonnés par les cadeaux impossibles. Le nombre les déclare de grands trésors et demande à Rayuma de transmettre un message. Rayuma accepte officiellement l'invitation du roi, promettant de visiter la capitale. Il ajoute qu'il a également préparé ses propres cadeaux pour le souverain. L'ensemble de l'assemblée fait un arc profond lorsque le public se termine. Une zone de texte annonce que la réunion s'est officiellement terminée. La scène se transforme en une salle d'attente privée et confortable. Rayuma s'effondre sur un canapé, soupirant que la réunion tendue est terminée. Rena demande la permission de revoir les parchemins reçus du roi. Un texte non volontaire et révélatrice écrite dans un script arcanique. Il explique que les parchemins accordent des terrains, une licence d'avion et un pacte formel. Rayuma est surpris, demandant ce que signifie un pacte. Une main serrée symbolise l'alliance, le royaume n'agira pas contre lui. Soudain, il comprend que le royaume est devenu son protecteur officiel. L'immense poids de cette destination partagée le fait se sentir peu préparé. Dépassé, couvrez votre visage juste au moment où votre téléphone émet une cloche de message. La voix de Morpim lui rappelle de profiter librement de ce monde, lui promettant une protection divine. Les yeux de Rayuma se sont élargis tout en assimilant les paroles rassurantes de Dieu. Il se détend, décidant de ne pas lui donner plus de tours et d'apprécier simplement sa nouvelle vie. Il dit à René Himmel qu'il est prêt à quitter le manoir. Avec un sourire déterminé, il les informe qu'il y a un endroit où il veut aller. Sa destination est l'imposante bâtiment multi-étages de la guilde commerciale. La scène montre les toits de la ville sous un ciel partiellement nuageux. Entrez dans la guild hall, décidant d'établir une base d'opération. En entrant, une voix instruite le salue à l'extérieur. Un homme bien habillé est présenté comme Molini, un maître de guilde. Rayuma est surpris qu'il sache qui il est. Molini explique que, pour un marchand, l'information est vitale et demande son objectif. Rayuma répond qu'il veut acheter un terrain et une maison, remarquant à quelle vitesse la nouvelle voyage. Le professeur de la guilde l'invite dans une salle privée pour discuter des détails. Molini affiche plusieurs cartes et listes de propriétés sur une grande table. Rayuma se sent silencieux, examinant soigneusement les différentes options. Trouver une propriété qui répond à toutes ses exigences et prend une décision. Molini est surpris par la vitesse, mais Rayuma répond que les bonnes opportunités ne s'attendent pas. Un tas de lingots d'or représente le prix d'achat élevé. Molini propose d'organiser des serviteurs, citant un salaire mensuel. Rayuma demande 4 serviteurs et offre un plus grand paiement, que Molini accepte. Un flotteur traverse une rue pavée, emmenant Rayuma dans sa nouvelle propriété. Il est sans voix de voir son magnifique manoir. Molini ouvre la porte du flotteur, accueillant la ferme. Rayuma exprime sa joie pour la propriété, disant qu'il s'occupera de certains préparatifs. Le professeur de la guilde l'assure que toutes les propriétés restent en parfait état. Une salle à manger impeccable renforce la norme de maintenance élevée. Molini promet d'amener les nouveaux serviteurs contractés. Le lendemain, Rayuma se détend dans son nouveau manoir, la déclarant sa base d'opération. Votre téléphone sonne, montrant une notification de votre adapte. Le message provient de Murpin, expliquant comment établir un point de téléportation. Rayuma reflète que cette application si pratique aurait dû utiliser plus. Il pense qu'il aurait pu sauver Ruan avec elle. Et il est promis de l'utiliser à partir de maintenant. Le lendemain matin,
Le grand manoir brille sous un ciel clair. Molini le salue, annonçant qu'il a amené le nouveau personnel. Le groupe, Jonas, Rohan, Maria, Mariana et Belm se voient une révérence. Molini leur donne des contrats de travail, qui comprennent des accords de confidentialité. Reuma se met à l'avant-garde de son nouveau personnel, prêt à donner ses premiers ordres. Vérifiez votre proposition de calendrier quotidien, devenant officiellement le maître de la maison. Confirme que le personnel aura 3 pauses par jour, à leur étonnement. Le majordome Jonas explique qu'ils ont travaillé de l'aube au crépuscule sans pause. Reuma insiste sur le fait qu'ils se reposent s'ils se sentent mal, mais les avertissent de ne pas se lancer dans leurs fonctions. Déménagé pour tellement de gentillesse, tout le personnel remercie son nouveau maître. Dans la grande salle à manger, Reuma est traité pour sa jeune fille diligente de Mariana. Les majordomes et les filles travaillent efficacement en polissant l'escalier du manoir. Reuma inspecte le bon garde-manger avec son personnel, en prenant note de sa nouvelle maison. L'extérieur majestueux et élégant du manoir s'élève contre un ciel nuageux. Reuma se détend sur un canapé, satisfait que son personnel travaille dur pendant qu'il se repose. Prenez votre téléphone, décidant de vérifier vos missions quotidiennes et planifier votre prochaine aventure. L'écran affiche une liste de nouveaux objectifs, tous liés à l'exploration des donjons. N'oubliez pas que c'est le dieu Murpim qui a créé ces étranges donjons. Une flamme de détermination s'enflamme dans ses yeux lorsqu'il propose de relever le défi. En dehors du grand manoir, Reuma prend la décision de partir pour une nouvelle mission. Vêtu de son équipe d'aventuriers, il s'adresse à son premier raid dans les donjons. Il se rend dans une zone rocheuse et boisée, trouvant d'autres aventuriers rassemblés là-bas. Son attention est fixée dans une étrange structure colossale qui monte au loin. Voir un pilier blanc et en spirale. En réalisant que ce doit être l'entrée du donjon, votre téléphone sonne avec une notification. Lorsque vous jouez le pilier, il est transporté dans une vaste grotte pleine de cristaux brillants. Votre téléphone vibre dans votre main, montrant un nouveau message. Une image de Morpin apparaît, donnant heureusement l'accueil au donjon qu'il a créé. Le dieu explique qu'il a construit le donjon dans un monde en ruine pour générer des objets. Rayo Masudanerve, décidant qu'il vaut mieux ne pas penser au terme Ruined World, commence sa première exploration du donjon, ne progressant que dans la vaste et silencieuse caverne. Un bruit aigu soudain dans l'obscurité le met en alerte tout en tournant rapidement. Un monstre de chauve-souris avec plusieurs yeux est jeté du toit, montrant les crocs. Avec une expression calme et concentrée, il se prépare à contrer l'attaque. Vaincre la créature avec une seule et puissante épidémie de magie. Le monstre se dissout dans la lumière, laissant derrière lui une pierre magique et un croc pointu. Il se rend compte qu'il n'a pas besoin de vider les monstres et décide de continuer. Il continue son voyage en battant facilement les ennemis et en rassemblant des matériaux précieux. Il ouvre un coffre au trésor, trouvant un chapelet précieux et d'autres objets rares. Satisfait de ses progrès, note soudainement quelque chose de dérangeant plus tard. Découvrez le corps détruit et sanglant d'un autre aventurier sur le terrain. Ses yeux élargissent une pure horreur à la vision brutale et inattendue. Embellé par la répulsion, il s'écarte rapidement de la scène macabre. Écoutez quelqu'un pour vomir près. Un autre aventurier malade pour la découverte. Son émotion initiale disparaît, remplacée par la colère vers l'idée tordue du plaisir de Dieu. Décidant de partir, il se tourne seulement pour réaliser qu'il est complètement perdu. Les salles sombres et menaçantes de la grotte semblent se fermer autour d'eux. Panique l'envahit tout en fonctionnant désespérément à la recherche d'une sortie. Son visage reflète l'anxiété et les efforts tout en se présentant pour le labyrinthe. Voir une lumière à l'avant et émerge dans une grotte majeure, en trouvant d'autres aventuriers. Il s'approche du groupe. Veuillez leur demander de montrer la sortie. Le leader sévère, ce lion, se moque de son équipe légère, lui demandant s'il veut mourir. Reuma s'excuse, expliquant que c'est sa première fois dans un donjon et qu'il est une recrue. Ce lion accepte à contre-cœur le guider, car il sortait également. Il le réprimande, disant qu'au moins il aurait dû apporter une carte. Reuma réalise l'horreur qu'il a complètement oublié l'application de cartes sur son téléphone. Le type swinging. Xion dit à son partenaire de ne pas être si dur. Xion se présente de son groupe et demande à Reuma son nom. Reuma se présente et accepte son aide. Un coup montre l'énorme pilier du donjon contre le ciel lorsqu'ils parviennent à partir. Déjà dehors, Reuma remercie sincèrement le groupe de l'avoir aidé. La jeune recrue, Masari. Il vous offre une poignée de pièces comme un échantillon de gratitude. Il insiste sur le fait qu'il les accepte, expliquant que c'est la règle de sa famille de payer les faveurs.
Expliquez heureux que l'argent soit utilisé pour acheter des médicaments pour votre sœur malade. Son frère décrit la terrible maladie qui noircit lentement les yeux jusqu'à ce qu'il provoque la cécité. Ce lion explique qu'il a accepté Mazari dans son groupe parce qu'il est devenu aventurier pour sa sœur. Mazari déclare avec détermination que maintenant c'est à elle de l'aider. Ces mots sincères résonnent à Ryuma, touchant une fibre douloureusement familière. Une sœur aînée murmure, se souvenant de son propre passé. Souvenez-vous de son ami d'enfance, Saki, qui était comme une sœur pour lui. Un souvenir chaud montre les cheveux avec tendresse pendant qu'il l'adorait. La mémoire idyllique se brise avec l'image soudaine d'un accident de voiture. Malheureusement, rappelez-vous le portrait de vos funérailles. La douleur de sa perte reste présente. Une résolution puissante s'y trouve. Vous ne vous souciez plus si votre secret est révélé. Ses yeux brûlent avec une détermination féroce, consommée par le désir d'aider. Il se tourne vers le frère, disant qu'il pourrait être en mesure de guérir la maladie. Le groupe est sceptique, se demandant comment un mal incurable pourrait guérir. Ryuma soulève sa carte de guilde, leur demandant de promettre de garder leur secret. La carte brille. Holographiquement montrant son identité, Ryuma Zeiyonhi, moitié. L'elfe Ryor et Mazari le regardent avec des yeux très ouverts, complètement touchés. Ryor s'agenouille immédiatement, inclinant la tête avec une profonde révérence. Il crie à ses compagnons pour baisser la tête devant un si grand être. Il déclare que Ryuma est un apôtre, un être au sommet de toutes les courses. Ryuma, submergé par la situation, les supplie de se lever. Mizari demande dans un espoir désespéré si un apôtre peut vraiment guérir n'importe quelle maladie avec magie. Ryuma confirme qu'il peut utiliser cette magie, même si ce serait sa première fois. Mizari et son frère sont dans un silence absolu avant une telle déclaration pleine d'espoir. Le frère s'incline profondément, s'excusant avec des larmes aux yeux à cause de son imprudence précédente. Il supplie Ryuma de sauver sa sœur Ryo. Ryuma offre un peu de sourire confiant et accepte d'essayer. Mizari s'introduit dans la chambre de sa sœur, annonçant qu'il a apporté quelqu'un d'incroyable. Le groupe entre dans une pièce simple où Ryor se trouve faiblement au lit. Mizari présente Ryuma, expliquant qu'il est là pour la guérir. Ryor, les yeux, les rejette en disant que sa maladie est incurable et désespérée. Ce lion l'encourage doucement à avoir la foi et demande à Ryuma de commencer. Ryuma hoche la tête pour rassurer le groupe inquiet d'aventuriers. Il explique à Ryor qu'il la guérira avec une puissance spéciale d'un dieu. Ryor parvient à peine à répondre avec un oui faible et hésitant. Le reste du groupe observe contenant une respiration, avec des visages pleins d'étonnement et d'espoir. Une lumière brillante et chaude émane de Ryuma, enveloppant Ryor dans sa lueur. L'obscurité qui couvrait ses yeux commence à s'estomper sous le toucher de la lumière sacrée. Elle lève une main tremblante vers son visage, ressentant un pouvoir miraculeux en action. Ses yeux clignotent, s'ouvrant avec incrédulité. Comme votre vision clarifie, vous pouvez clairement voir le visage de sa sœur fronçante de larmes, plus clair que depuis des années. Les deux sœurs s'embrassent, pleurant de joie et de soulagement pour le miracle. L'ensemble du groupe célèbre, entourant les sœurs dans un câlin partagé et excité. Ryuma observe le rougissement pendant qu'ils lui disent à quel point cette journée était formidable. Il reflète qu'il ne cherchait que la satisfaction personnelle, mais est ému par la pure joie du groupe. Ses yeux sont remplis de larmes, envahis par un profond bonheur. Pensez à lui-même qu'il est vraiment content que tout se passe si bien. Mizari et son frère sont profondément enclins, offrant leurs remerciements les plus sincères. Ryor insiste pour rendre la faveur, promettant qu'il fera absolument ce qu'il demande. Ryuma, nerveux, répond qu'il pensera et se précipitera. Il décide de considérer son offre plus tard, toujours perturbé par l'intensité de la belle-fille. 3 jours plus tard, la famille semble heureuse et saine. Ryuma reflète que Ryor est complètement récupéré et lui a dit de le contacter s'il en a jamais besoin. Dans la guilde, il informe avoir acheté une maison et exploré un donjon, cachant qu'il a été perdu. Il décide de laisser la guilde conduire des opportunistes, promettant de rendre la faveur à l'aide. De son nouveau manoir, Ryuma décide de prendre le reste de la journée. Pensez à ses missions quotidiennes dans son jeu de jardin miniature fidèle. En naviguant sur votre téléphone, remarquez une nouvelle section de missions divines difficiles. Soudain, l'appareil vibre violemment dans votre main choquant et n'est pas complètement l'écran clignote en rouge avec une mission d'urgence. Subjuguer une horde wyvern. Ryuma regarde Atonito, criant incrédule pour la mission soudaine et dangereuse. Vérifiez la carte et réalisez que les wyverns sont dirigés directement vers la ville de Fu.
panique d'âme, décide d'aller immédiatement à la guilde pour avertir Jimel. Entré dans le bureau des enseignants de la guilde, criant qu'il s'agit d'une urgence. Trouvé Jimel lors d'une réunion avec un jeune homme élégant et serein. Il s'excuse pour interrompre, mais le jeune homme répond qu'il n'y a pas de problème. Jimel, avec un geste inquiet, notait que Ryuma semble avoir de sérieux problèmes. Ryuma explique de toute urgence qu'un énorme SM de Wyvern s'approche de la ville. Le jeune homme demande calmement par confirmation et étudie qui est Ryuma. Jimel présente le jeune homme en tant que Nahan et Ryuma que l'apôtre. Nahan montre une légère surprise de reconnaître Ryuma pour les rumeurs qu'il avait entendues. Il se lève et se présente officiellement comme Wanan, un héros qui offre son aide. Ryuma accepte, bien qu'en interne, il soit confus par le titre de héros. Nam demande si Ryuma suit le Wyvern Trail, et Ryuma le confirme en montrant son téléphone. Observant la carte, Jimel calcule sérieusement que l'SM arrivera dans 5 jours. Nam tire son itinéraire, confirmant l'estimation. Spécule que les Wyverns sortent des montagnes à la recherche de nourriture. Jimel se rend compte de l'horreur que les habitants de Fort seront anéantis. Ryuma demande combien de temps il prendrait pour arriver, sachant que la téléportation n'est pas une option. Jimel estime 2 jours sur Fast Horse. Sans être sûr de pouvoir y parvenir à temps, Ryuma déclare qu'ils doivent intercepter les tisserands pour sauver la ville. Wanan écoute sa déclaration déterminée avec une expression impénétrable. Puis il sourit, acceptant d'y aller, confiant qu'un héros et un apôtre peuvent y parvenir. Ryuma le remercie, et Wanan répond qu'il ne pouvait pas rester avec des bras croisés. Il décide de commencer immédiatement tandis que Jimel organise des chevaux et des renforts. Le demi-dieu et le héros roulent à pleine vitesse à l'extérieur de la ville. Pendant le voyage, Wanan pose des questions sur la vaisselle noire de Ryuma, son smartphone. Il commente que l'apôtre semble avoir de nombreuses compétences intéressantes et utiles. Ryuma change le sujet, demandant ce qu'est exactement un héros. Un diagramme explique qu'un héros est un humain élevé qui a dépassé le niveau de Saint. Ryuma est étonné et demande à Wanan son niveau actuel. Le héros répond, 380. Ryuma est choqué par le nombre, commentant que Wanan semble très jeune. Wanan rit, révélant qu'il a 80 ans, bien qu'il ait arrêté l'âge de 20 ans. Il explique qu'avec une vie de siècle, il est toujours considéré comme un jeune homme. Ryuma l'observe avec un nouveau respect profond. Il reflète que Wanan a obtenu son pouvoir avec l'effort, alors qu'il la reçoit. Wanan insiste humblement sur le fait que Ryuma est plus fort et qu'il apprendra en le regardant. Un panneau vide marque le temps de votre voyage. Un autre panneau vide transition la scène. Pendant la marche, Wanan annonce qu'ils atteindront bientôt la ville. Ils sont reçus par un homme qui court désespéré, remuant ses bras. L'homme les avertit que les Wyverns sont déjà apparus dans la ville. Ryuma comprend avec certitude que sa mission d'avertissement a échoué. Il dit à l'homme qu'ils sont venus se battre et l'exhorte à fuir en toute sécurité. Malétionnaire pour ne pas arriver à l'heure, Ryuma exhorte Wanan. Venez au loin le peuple de Fort-Loo, en flammes et plein de monstres. Ryuma et Wanan contemplent la dévastation. La tête mutilée d'un énorme wyvern se trouve sur le sol tout en se préparant à entrer. À l'intérieur de la ville, le chaos règne tandis que les citoyens fuient terrifiés par les attaques. La scène est une pure terreur, les bêtes balayant tout sur son chemin. L'expression de Ryuma durcit, ses yeux pleins de détermination du froid. Wanan déclare qu'ils doivent agir, qu'ils ne peuvent pas autoriser le massacre. Ryuma touche son téléphone, transformant tous ses points divins en une énergie magique pure. Une aura visible d'énergie grésille autour de sa main, surprenant Wanan. Il serre son poing, sentant l'immense force de le parcourir. Ensemble, ils se chargent au combat, prêts à démolir les SM.